Eh bien, c'est un scrutin qui s'annonce passionnant à Couzex avec une épidémie de dissidence au sein de la majorité actuelle. Pour la première fois depuis 25 ans, eh bien, ce n'est pas Jean-Marc Gabouty qui va mener le jeu à Couzex. Jean-Marc Gabouty qui est sénateur, vous le savez, depuis 2014. Voici donc les 3 têtes de liste en compétition. Donc pour Couzex, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Sylvie Bia, bonjour. Vous êtes issue du mouvement radical. Comme Jean-Marc Gabouty, vous êtes la première adjointe du maire Michel David qui ne se représente pas. Oui. Vous défendez le bilan de la majorité sortante. Vous êtes élu communautaire et vous êtes donc la tête de la liste Couzex Avenir Majorité Municipale. Sébastien Larcher, bonjour. Vous faites partie de l'opposition. Vous êtes la tête de la liste Ensemble pour Couzex. Vous avez de nouveaux alliés, donc les dissidents de la majorité. Vous avez quitté le Parti socialiste il y a 3 ans. Marcel Ribière, bonsoir. Vous représentez l'Union de la gauche à Couzex avec votre liste Unis pour Couzex. Vous avez le soutien d'Europe Écologie Les Verts, du PC, du PS, peut-être d'autres encore. En 2014, vous étiez sur la liste de Monsieur Larcher. Alors l'équipe municipale montée en 2014 par Jean-Marc Gabouty a volé en éclats. La majorité est déchirée. Comment vous expliquez-vous cette situation, Sylvie Billa ? Écoutez, moi, en mars dernier, donc, il y a eu une primaire au sein de notre majorité municipale. Donc, j'ai présenté ma candidature ainsi qu'un autre élu qui était candidat. L'élection a eu lieu de façon démocratique. J'ai largement été désignée comme tête de liste pour représenter la liste de Couzex Avenir Majorité Municipale. Donc après. Mais pourquoi ce désordre ? Eh bien, écoutez, je pense que la personne qui n'a pas été désignée n'a peut-être pas accepté de façon démocratique de ne pas être retenue pour représenter notre liste. Je pense qu'elle a souhaité rejoindre l'opposition qu'elle avait combattue quelques années auparavant au niveau des élections départementales. Oui, un peu. Je crois que moi, je reste sur des valeurs qui sont les miennes, la loyauté, l'engagement en tout cas, et puis la fidélité aussi. Je pense que Jean-Marc Gabouty a amené au sein de la commune un très très grand travail remarquable. Donc moi je reste sur ma ligne de conduite comme M. Ribière, je pense. Sébastien Larcher, c'est vous qui récoltez un peu les bénéfices de cette dissidence massive. Pourquoi un tel ras-le-bol autour de la majorité actuelle ? Je dirais qu'aujourd'hui, certes, il y a eu un débat démocratique qui a été organisé, mais aujourd'hui, je dirais comme dans toute équipe, dans toute entreprise, s'il y a aujourd'hui quelqu'un qui, pour des raisons diverses et variées, qui sont propres à chacun, ne correspond pas à intégrer, à aller vers une personne qui ne fédère peut-être pas. Qu'est-ce qui a été visé exactement ? C'est la gestion, le management du maire ? Non, je crois qu'aujourd'hui, je dirais que le travail qui a été fait sur la commune de Couzex, je dirais, Madame Billa le citait tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui, il fait bon vivre à Couzex, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais malheureusement, je dirais que depuis le départ en 2014 de M. Gabouty au Sénat, je dirais, il y a eu... C'est ça un peu le déclencheur finalement ? Moi, à mon sens, oui, c'est quelque chose qui a été le révélateur ou l'initiateur ou le catalyseur de ce genre de situation. Marcel Ribière, vous êtes d'accord ? Cette scission. Moi, à titre personnel, je considère que c'était un déchirement de la majorité. Nous, on reste sur nos valeurs, qui sont des valeurs de gauche, et on a essayé de reconstruire une équipe à travers ces valeurs et en rassemblant plus que 2014. Alors justement, vous réussissez la prouesse de rassembler la gauche qui n'a jamais triomphé dans une élection à Couzex. Pourquoi ce pari ? Alors, la gauche a triomphé il y a 25 ans. Il y a longtemps. Voilà. Oui. Mais en fait, mon envie associative a fait que je suis plutôt rassembleur, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a retrouvé nos valeurs de gauche avec les écologistes, avec les communistes. Tout le monde s'est rassemblé autour de notre projet. Parce qu'en fait, c'est pas des hommes, c'est un projet. Nous défendons un projet écologiste et humaniste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pu être l'image qui rassemble tout le monde à travers le côté solidaire. Sylvie Billa, votre liste, elle est sans étiquette ? Elle est sans étiquette, tout à fait. C'est une épidémie un peu dans ces municipales. Pourquoi ? Elle a toujours été sans étiquette. La liste de Couzex Avenir Majorité a toujours été sans étiquette. Je souhaite simplement dire une petite chose, c'est que j'ai vraiment été désignée tête de liste largement. Je souhaite le souligner. Et c'est un groupe qui m'a désignée. Ce n'est pas un problème de... Alors après, qu'il y ait des problèmes d'ego
de personnes qui soient déçues, je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais il ne faut pas inverser quand même les choses. Justement, quel bilan vous souhaitez défendre? Alors moi, je souhaite défendre le bilan que nous avons mené tout au long de ces dernières années. Sur ce mandat-là, eh bien, écoutez, nous avons réhabilité une halle de tennis qui avait un problème structurel, problème d'étanchéité. Nous avons lancé la construction d'un pôle multi-activités avec une médiathèque, un tiers-lieu et et de rapatrier l'école de musique qui n'était pas dans des locaux adaptés. Nous avons travaillé également sur tout ce qui était les déplacements doux, les déplacements de pistes cyclables. J'ai beaucoup travaillé aussi au sein de ce mandat sur les transports. Je pense qu'on en parlera peut-être avec l'image métropole. Parce qu'en tant qu'élu communautaire, eh bien moi j'ai eu cette expérience-là qui m'amène à dire que je suis prête, contrairement à ce qui peut quelquefois se dire à mon égard. Voilà, donc moi je suis prête, j'ai envie de continuer en tout cas le travail qui a été engagé. Une réaction, Sébastien Larcher, à ce bilan. Est-ce que la commune a fait suffisamment d'efforts pour son désendettement ? Alors bien évidemment, aujourd'hui, la notion d'endettement, elle n'est pas forcément, je dirais, pour nous, un critère qui est extrêmement important. Il faut aussi voir la capacité qu'a la commune à répondre, je dirais, à un désendettement possible. Donc aujourd'hui, certes, Couzex a grandi très largement, puisque en 30 ans, la commune a gagné 3000 habitants, on a eu 50% d'augmentation, donc il a fallu structurer, je dirais, la ville, construire des aménagements pour les Couzexois qui a amené à ce qu'il y ait un fort endettement. Aujourd'hui, l'endettement, sans doute que les priorités n'ont pas été les bonnes. Et ça, je le dis, aujourd'hui, l'halle de tennis, c'était une priorité parce qu'elle était dans un mauvais état. Aujourd'hui, le pôle multi-activité était sans aucun doute pas la priorité du mandat qu'il fallait aujourd'hui. Il y avait sans doute une autre priorité qui était l'école. Marcel Ribière, poursuivre le désendettement sans augmenter les impôts, est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Alors déjà, je veux dire que, voilà, dans la mesure où il y a des adjoints qui sont sur les deux listes, ça veut dire que le bilan, il est partagé par les deux listes et que nous, par rapport aux investissements qui ont été faits, il y a peut-être des priorités qui doivent être différentes. Alors moi, je ne partage pas, on est très orienté vers aussi le culturel et c'est sûr que les écoles, c'est important, mais il faut revoir la démographie. Donc aujourd'hui, pour les investissements qui ont été faits, ils sont actés, ce sont des faits maintenant. Donc on ne va pas revenir sur le passé de ce qui a été fait. Nous, on est plutôt sur l'avenir et prévoir des investissements qui seront justifiés et plutôt orientés justement sur le monde associatif et sur la culture. Parce que c'est quelque chose, aujourd'hui, Couzex s'est énormément développé en population, mais je pense qu'il y a des pans du mur qui n'ont pas été construits en même temps. Donc c'est important pour nous qu'on développe des choses plus appropriées à la vie, le bien vivre ensemble de Couzex. Et du côté de la fiscalité, pour les impôts, qu'est-ce qu'on peut... Du côté de la fiscalité, quand on voit les budgets, ils sont équilibrés. C'est vrai qu'aujourd'hui, la fiscalité, nous, dans notre programme, on a dit qu'on ne bougeait pas la fiscalité, on ne veut pas l'augmenter. Après, il faut voir par rapport aux investissements, justement par rapport à l'école, quels sont les investissements qu'il faut faire. Donc, notre règle, c'est de maintenir le niveau fiscal où il est aujourd'hui à Couzex, mais en utilisant au maximum les aides qu'on peut avoir à l'extérieur, qui peut être maximum de 80%. Monsieur Larcher. Je permets que je comprenne bien les propos de monsieur Ribière. C'est-à-dire que, si je comprends bien, pour vous, l'école n'est pas une priorité. Pour vous, la priorité, c'est plutôt d'investir sur quelque chose pour la culture. C'est bien ce que vous venez de dire. Alors, je pense qu'on se comprend quand même. En fait, l'école est une priorité aujourd'hui, mais est-ce que c'est la construction d'une nouvelle école, comme j'ai vu dans les différents projets? Est-ce que c'est... Le vôtre, d'ailleurs, monsieur Larcher. Voilà. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on dit, nous, aujourd'hui, voilà, il faut voir la démographie, il faut voir l'école existante, il faut voir aussi l'implantation de l'école, où elle se situe. Est-ce que c'est Dolto ou est-ce que c'est à côté du groupe actuel? Il faut voir si c'est un approchement par rapport aux familles ou par rapport au niveau scolaire. Donc aujourd'hui, ce projet, il est plus complexe que ça et c'est pas qu'une question budgétaire. Sébastien Larcher, donc pourquoi construire une nouvelle école ? Alors pourquoi ? Puisqu'aujourd'hui, Couzex, c'est quand même l'école qui est la plus grande de Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est quand même pas aujourd'hui une mince affaire, il faut le gérer, avec toutes les problématiques que ça génère au niveau, je dirais, de l'entrée et de la sortie des enfants. Plus de 900 enfants sont accueillis. Exactement, aujourd'hui, 23 classes dans le groupe scolaire, plus de 600 enfants qui sont présents dans l'école, donc ça pose des problématiques. Donc aujourd'hui, et au-delà des problématiques de l'école, au restaurant scolaire, puisqu'aujourd'hui, les enfants au restaurant scolaire, en fin de pause méridienne,
pour certains, vu le nombre de personnes qu'il y a et à me faire manger d'enfants, eh bien, ça pose des problématiques. Vous avez chiffré ce projet de nouvelle école ? Oui, aujourd'hui, le chiffrage, il est fait. Aujourd'hui, on sait qu'entre 2 millions et 2,5 millions d'euros, c'est un projet qui doit voir le jour. Aujourd'hui, de le mettre à Dolto, ça me semble une bonne idée. Ça permettrait, à mon sens, de désengorger le restaurant scolaire et donc d'offrir vraiment un pôle, et pourquoi pas aujourd'hui, mais ça c'est quelque chose qu'on verra avec les communautés éducatives, avec les professeurs et surtout les parents d'élèves, de voir par quel bout on peut le prendre. Mais ça semble une priorité, de toute manière, forte pour le mandat à venir. Sylvie Billard, vous êtes d'accord avec ça, construire une nouvelle école ? Dans notre projet, on a souhaité effectivement désengorger l'école actuelle. Jusqu'à présent, il y avait une stabilité dans les effectifs depuis 3-4 ans, et on sait très bien que le taux de natalité a plutôt tendance à diminuer. Donc on était un peu à l'étude de tout ça. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, l'orientation qui est prise, c'est de un peu diminuer le nombre de classes. Et il ne faut surtout pas oublier qu'il y a des directives qui nous proviennent aussi du gouvernement, d'avoir moins d'effectifs dans les classes. Donc si l'on veut être sérieux, il faut que l'on se projette dans les 3-4 ans à venir. Il est certain que actuellement la loi était de dire on réduit les effectifs au niveau des classes de CP, CE1, mais je pense que cela va continuer. Donc quand on est élu, on se doit de préparer. Moi, mon projet, ça sera de mettre en place un groupe scolaire qui a été chiffré, non pas à Dolto, parce que Dolto, si M. Larcher l'a chiffré, moi je l'ai réellement chiffré, c'est un coût de 2,7 millions. Et vous 2,7 millions. Pourquoi ? Parce que si vous allez sur Dolto, vous êtes dans l'obligation de recréer un espace de repas, de recréer des repas chauds, froids, donc d'avoir beaucoup plus de surface, de recréer de la garderie, de recréer des préaux, alors que si on se situe vers un autre terrain que nous avons à côté des actuelles infrastructures, vers le centre de loisirs, ce projet-là a été estimé à 2 millions d'euros, parce qu'on va pouvoir ainsi mutualiser les garderies, les préaux, et on est proche des restaurants scolaires. Et là encore, j'en viens à notre fil rouge de notre campagne, qui est de dire que pour l'environnement, on doit réfléchir à tout ça. Ça évite aussi les déplacements des personnes, des parents. On va en parler de tout ça. Voilà. Monsieur Larcher, alors votre budget, vous, c'est quoi ? Aujourd'hui, de toute manière, sur un budget comme celui-là, on est entre 2 millions et 2,5 millions. Dire aujourd'hui 2,7 millions, je trouve que c'est pas cohérent d'annoncer un chiffre aujourd'hui. Oui, mais Monsieur Larcher, je finis, merci. C'est cohérent. Donc à partir de là, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on va mutualiser les préaux, qu'on va mutualiser la garderie, aujourd'hui, elle est complètement saturée. Donc on ne peut pas aujourd'hui décemment prévoir la construction à côté du gymnase, du collège, tel que c'est prévu aujourd'hui, alors qu'on a vraiment des besoins de désengorger tout ça. Donc ce n'est pas possible aujourd'hui de le faire à cet endroit-là. Moi, je reviens un petit peu dessus, Monsieur Larcher, parce que vous allez créer une nouvelle école, ça veut dire que vous allez enlever de l'effectif dans l'école actuelle, on est bien d'accord. Vous n'allez pas multiplier par 6 classes d'un coup de nouveaux élèves. Vous allez désengorger le groupe actuel, c'est-à-dire que la garderie en l'état, elle est tout à fait cohérente pour continuer de fonctionner en mutualisation. Si vous enlevez des élèves de Jean Moulin... Monsieur Ribière, une réaction peut-être ? La réaction, c'est pour faire voir que le projet n'est pas si facile que ça. Et nous, ce qu'on dit, c'est une participation active de tout le monde, donc de l'éducation, des parents. Et ce projet-là... Comme nous, parfait. Oui, mais sauf qu'on peut le situer à des endroits différents. Donc aujourd'hui, nous n'imposons pas. Nous échangerons avec les COUSEXois pour le meilleur emplacement et pour gréver le moins possible le budget. Nous sommes pour la participation de tout le monde. Et aujourd'hui, on n'est pas sur des solutions figées. Voilà. Allez, on va avancer. On va parler de la démographie, une donnée importante à Couzex. Il y a plus de 9600 habitants aujourd'hui, une population en hausse de 1,8% par an. Si cette évolution se poursuit, eh bien la barre des 10 000 habitants sera franchie en 2025 à Couzex. Monsieur Ribière, une réaction ? En 50 ans, forcément, le visage de Couzex, il a changé avec de nombreuses constructions. Est-ce que c'était nécessaire de construire autant, selon vous ? Alors, c'était une évolution qui a existé depuis 50 ans avec une augmentation de la population, un peu comme Panazol aussi. En fait, aujourd'hui, nous, on se rend compte que Couzex, c'était une commune de 3000 hectares avec 75% de terres végétalisées ou de terres agricoles. Aujourd'hui, il y a encore donc beaucoup d'espace vert et au lieu de végétaliser les villes, nous on dit on va maintenir la campagne verte et c'est important, y compris bleu parce que les ruisseaux c'est aussi important sur notre commune. Donc nous, la démographie aujourd'hui, elle a été faite, elle est réalisée. Aujourd'hui, c'est aussi
adapter cette démographie par rapport aux besoins qu'on va mettre en place sur les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des infrastructures qui ont besoin d'évoluer. La preuve, on en parlait pour l'école, pour d'autres choses. Donc c'est important aujourd'hui de stabiliser la population et de faire évoluer les infrastructures. Sylvie Billat, comment se situe la commune de Couzex en termes de logements sociaux ? Alors en termes de logements sociaux, vous savez lorsqu'on est arrivé au pouvoir, donc pas moi, mais Jean-Marc Gabouty, à une certaine époque, il y avait 3% de logements sociaux. Donc il y avait une très grande carence à ce niveau-là. Donc depuis toutes ces années, on a essayé de rattraper notre retard. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 13% de logements sociaux. L'objectif étant d'atteindre 20 voire 25% de par la loi SRU, parce qu'il faut bien dire que les logements sociaux, bien, il y a aussi un besoin pour certaines personnes. Il y a beaucoup de femmes, souvent qui se retrouvent seules avec des enfants, des personnes âgées aussi qui ont ces besoins en vieillissant de se rapprocher dans le centre-bourg et d'avoir recours aux logements sociaux. Donc, en ce qui concerne les logements sociaux, nous, on a toujours mis dans tous nos projets d'aménagement, je finis, un pourcentage qui était de 20% de construction mixée, parce qu'on n'a jamais voulu faire de zone identifiée, un secteur logement social. Au contraire, l'idée, c'était de... Il y a une mixité sociale à Couzex. Et c'est un but vraiment très politique. Sébastien Larcher, est-ce qu'il faut continuer à construire à tout va, comme ça, à Couzex ? Alors, aujourd'hui, je pense que la démographie, la chance que nous avons à Couzex, nous sommes dans la première couronne autour de Limoges, nous avons quand même une notion d'attractivité, et je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on ait cette attractivité. Ça permet quand même d'être, je dirais, d'engager des investissements pour à la fois la population actuelle et celle à venir. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important, qu'il faut qu'on conserve. Maintenant, en tout cas, il faut que cet urbanisme il soit raisonné. Aujourd'hui, on ne peut pas, à mon sens, faire délibéré, mais surtout qu'on respecte un petit peu, je dirais, les accès. Aujourd'hui, on a été faire des lotissements, on a donné des permis de construire, alors que certains accès n'étaient pas dimensionnés pour accueillir les flux de véhicules. On a des projets aujourd'hui qui sont proximité immédiate du centre-bourg. Rien n'a été prévu sur les modes doux, les déplacements. Donc aujourd'hui, il y a vraiment des questions à se poser sur la maîtrise de l'urbanisme et à côté de permettre à ce que les gens puissent se déplacer dans des conditions optimales. C'est ça quelque chose qui est important. Et je finirai sur les logements sociaux. Aujourd'hui, quand je vois certains logements sociaux qui sont faits sur Couzex, pour citer la rue du Rougeron, pour citer, je dirais, sur la route de Buxerolles, pour citer la place du 8 mai 1945, je ne comprends pas, quand je vois, il y a quelques années, typiquement, la résidence Catherine Ardan, qui a été construite il y a environ 10-15 ans, quand on voit l'espace qu'il y a entre les logements, où je trouve que c'est quelque chose, une construction très cohérente. Et quand je vois aujourd'hui clairement ce qui se passe, dans les constructions qu'on fait, je citerai la rue du Rougeron, encore une fois, c'est quelque chose qui, à mon avis, va nous ramener de soucis à l'avenir, parce que la promiscuité qui est faite aujourd'hui n'est pas en cohérence et elle est irrespectueuse à l'égard des gens qui se rendent dans ces établissements ou dans ces logements. Alors justement, cela va avec vos valeurs écologiques, Monsieur Larcher, parce que vous souhaitez limiter l'artificialisation des sols. C'est pour conserver les espaces agricoles à proximité des habitants, c'est ça votre objectif ? Il est fondamental aujourd'hui qu'aujourd'hui l'AGLO a travaillé sur la ceinture maraîchère. Je pense qu'aujourd'hui, on aspire tous à manger mieux et manger dans de meilleures conditions. Là-dessus, je crois que Couzex a cette richesse, c'est encore d'avoir une population agricole. Aujourd'hui, on a rencontré les agriculteurs, on a fait un point avec eux sur la localisation potentielle de zones maraîchères qu'on pouvait avoir. Dans notre équipe, on a quand même quelqu'un qui est extrêmement investi dans cette thématique-là. Donc on a vraiment quelque chose à faire. Il faut préserver, quoi qu'il arrive, je dirais, notre environnement. La ville à la campagne, c'est important. Marcel Ribière, vous aussi, vous menez un combat un peu identique. Vous souhaitez maîtriser davantage le bétonnage des sols, mais comment faire ? Alors déjà, je rappelle qu'il y a des élus dans l'équipe de Sébastien Larcher qui font qu'aujourd'hui, cette progression de l'investissement de l'immobilier était d'actualité. Nous, aujourd'hui, les écologistes, on est pour le développement et les AMAP, justement, ou les développements de maraîchers. Parce que pour toi, aujourd'hui, c'est important. En fait, l'agriculture aujourd'hui sur Couzex, c'est 3 agriculteurs. D'accord ? Ça a beaucoup diminué. Donc aujourd'hui, l'importance de l'agriculture est très importante, mais il faut aller vers d'autres solutions. Aujourd'hui, utiliser la surface agricole ou la surface végétalisée, parce que vraiment, il y a de l'espace pour créer de nouvelles choses, pour développer la commercialisation de proximité. C'est important de commercialiser et d'avoir des choses de proximité. Après, le retrouver au niveau des cantines, au niveau
niveau de la culture biologique. Et donc c'est très important d'avoir ce développement. Juste une précision sur les gens qui sont dans mon équipe, ils n'étaient pas en charge de l'urbanisme à Couzex. Voilà. Madame Biel, je laisserai Madame Biel répondre puisqu'elle était en charge de l'urbanisme. Exactement. Alors, Monsieur Larcher, vous n'êtes pas au-dessus des lois, je pense. Et vous savez qu'on est tenu d'appliquer la loi Allure. La loi Allure qui dit quoi? Qui dit que l'on doit économiser les terres, d'accord? Donc, de par ce biais-là, on est dans l'obligation de construire et si vous arrivez au pouvoir, vous serez dans la même obligation, ainsi que M. Ribière, de respecter la loi. Autrement dit, on doit réduire les surfaces, les parcelles, et ça, on n'a pas le choix. Voilà. Oui, mais aujourd'hui, au lieu de mettre 14 logements, je voudrais finir par rapport à la sur la même surface, on peut tout à fait en mettre 12, c'est beaucoup plus simple. Je voudrais terminer. Donc, effectivement, moi, je suis élue communautaire. Je travaille depuis 3 ans sur la ceinture maraîchère avec Limoges Métropole. Nous avons, alors je vous en informe, mais je pense que vous étiez déjà informés, nous avons une cartographie et je serais heureuse de la partager avec vous, de tous les terrains agricoles qui ont été repérés avec des propriétaires privés, puisque ça fait partie justement de propriétaires privés. Sachez également qu'il y a des jeunes agriculteurs que j'ai rencontrés il y a pas plus tard que 15 jours, qui viennent d'une autre région et qui souhaitent s'installer sur Couzex. Donc on est absolument dans la démarche de la ceinture maraîchère. Couzex, c'était autrefois beaucoup de maraîchers. Moi, j'ai des cousins qui sont maraîchers à Couzex, je ne peux pas les citer, mais voilà. C'était une ville qui avait beaucoup de maraîchers. Et je reviens aussi sur le bio. Effectivement, pour alimenter un restaurant scolaire, il faut des quantités impressionnantes. Nous, on a travaillé, en tout cas durant ce mandat, on a introduit le bio dans notre restauration scolaire. On travaille avec tous nos commerçants locaux, le poisson, enfin, bon, je ne peux pas les citer pour ne pas faire de pub, mais en tout cas, on est très engagés dans ce domaine-là. Le temps passe très vite. On va parler économie et transport. Aujourd'hui, Couzex compte près de 400 entreprises, artisans, commerçants, professions libérales. C'est l'une des villes les plus dynamiques de la Haute-Vienne. Marcel Ribière, en termes de transport, l'avenir de la nationale 147 qui relie Limoges à Poitiers, quelle position vous défendez, l'autoroute concédée? Alors, c'est un sujet qui a été abordé, y compris à la Chambre de commerce. En fait, aujourd'hui, Couzex est le premier axe impacté par la 147. Et donc, c'est un dossier qu'on a fait ensemble à l'époque avec Couzex en mouvement avec Sébastien Larcher, où on se positionnait sur une arrivée sur Couzex en préservant au maximum la commune de Couzex. Il faut savoir que ce projet a été revu en 2006. Donc aujourd'hui, le département veut faire avancer ce projet. Qu'est-ce que vous allez défendre, vous ? Nous, on défend un projet aujourd'hui écologique, je l'ai dit à M. Massy, c'est-à-dire qu'il faut un projet global qui préserve l'environnement. C'est quoi, c'est une autoroute ou pas ? Non, pour l'instant, on ne se positionne pas et je pense que même l'État n'est pas positionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on préserve, c'est... parce qu'au départ, c'était l'accès d'AOC à Lim. Nous, on préserve la priorité sur Couzex, protéger Couzex de cette infrastructure. Après, l'autoroute, il est aussi important, mais ce sera des décisions nationales. Donc, Couzex, aujourd'hui, on se défendra pour Couzex en priorité. Sébastien Larcher ? Aujourd'hui, tel qu'est parti la 147, je dirais, si on fait les 6 premiers kilomètres, c'est une hérésie totale. Aujourd'hui, bien évidemment, nous sommes pour qu'il y ait une liaison importante et rapide vers Poitiers. C'est fondamental, voir si c'est pas trop tard. Malheureusement, je dirais, la non-réalisation de la LGV a fait tomber tous les autres projets qui n'avaient pas avancé. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est très compliqué. Aujourd'hui, faire 6 kilomètres pour faire la totalité du parcours, on en a pour des années et des années. Et aujourd'hui, c'est irréel. Donc aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux arrêter ce projet 147 tel qu'il est prévu pour ne pas impacter davantage Couzex, comme Couzex a été impacté quand la D2000 a été créée, qui a été transformée en 520. Et aujourd'hui, il vaut mieux aller vers une autoroute. Effectivement, le débat après va venir sur, je dirais, l'aspirateur à camion, etc., etc. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut vraiment poser les choses et que l'autoroute aujourd'hui concédée est sans doute la meilleure opportunité que nous avons pour notre territoire pour défendre, je dirais, le nord du département pour permettre justement des accès aisés à une liaison rapide entre Limoges et Poitiers. Sylvie Billard, qu'est-ce que vous allez défendre, vous ? Moi, je vais défendre le désenclavement de notre région. Parce Comment, que je crois que ça fait plus de 30 ans qu'on en parle de cette fameuse autoroute concédée, pas concédée. Je crois qu'il y a un moment, il faut que les élus, et je crois qu'à ce niveau-là... La nationale, nous avons été tous à l'unanimité lors d'un conseil municipal d'accord sur ce sujet. Nous avons porté en tout cas nos différentes demandes en termes d'environnement, en termes d'accessibilité par rapport au parc d'activités, au CEALIM. Quels aménagements routiers alors justement pour
continuer à dynamiser Couzex. Il faut absolument qu'on ait une 2 fois 2 voies. Mais là, effectivement, comme le disait Monsieur Ribière, nous n'avons pas la main puisque c'est au niveau de l'État. Mais vous pouvez défendre quand même une position. C'est ce que nous faisons, nous défendons. Et je pense qu'au niveau économique, pour les entreprises, pour le désenclavement de notre région, il nous faut absolument une 2 fois 2 voies qui rejoignent Limoges-Poitiers, sans parler que nous sommes maintenant dans une nouvelle région, une très très grande région, la région Nouvelle-Aquitaine, qui fait qu'on devrait se rapprocher de Bordeaux le plus rapidement possible. Bon, c'est déjà acté, mais Poitiers fait aussi partie de notre nouvelle génération. Aujourd'hui, nous avons, en tout cas, vraiment travaillé sur ce projet 147. Je dirais qu'il est incohérent aujourd'hui que nous nous retrouvions avec un parc d'activités Océalim qui ne soit pas raccordé à l'N520 directement. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'on a fait beaucoup de choses côté majorité, je suis désolé de le dire aujourd'hui, mais il n'y a pas eu de défense du projet pour que le projet ne se fasse pas sur Couzex. Donc là-dessus, c'est quand même une réalité. Aujourd'hui, quand en 2015, je dirais, le président de la République a annoncé dans le cadre du contrat de parité région la réouverture des études pour la 147. Je tiens à disposition de Mme Billa, si elle ne le sait plus, qu'aujourd'hui, il y a un compte-rendu qui dit clairement que M. Ghebouti dit ressortez les études de 2015 ou de 2006, et allons-y, comme ça on va gagner du temps. Pourquoi alors, Mme Billa? Moi, je ne vais pas répondre pour M. Ghebouti qui, à cette époque-là... C'est une réalité, Mme Billa, c'est une réalité. Tout à fait. Mais ce que je souhaite, moi, pas de polémique, je crois que c'est ce qui a tué ces projets, tous les projets qui ont pu être lancés jusqu'à présent, ils n'ont jamais pu avancer parce que le département n'était pas d'accord avec l'État, etc., etc. Mais nous, on est d'accord pour qu'il y ait une Donc, je crois qu'il y a un moment, il faut qu'en tant qu'élu, on soit responsable. On soit responsable. Que demandent les gens? C'est le désenclavement. Les entreprises en ont besoin. Pas n'importe quel prix, je suis désolé. Marcel Ribière, une réaction? Oui, une réaction, parce qu'en fait, ce projet-là, aujourd'hui, j'ai entendu le raccordement à Océalim, ça veut dire que ça impacte directement Couzex. Océalim, aujourd'hui, nous, si on défendait un projet avec l'approche écologiste, c'est quand même de retrouver un axe d'alimentation d'Océalim à travers la N520. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la 147 n'est pas le seul axe qui peut alimenter Océalim. C'est-à-dire que ce projet doit être global, N520 et N147. C'est un projet global. Exactement. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble sur ce sujet et ne pas s'opposer à des fins d'électoral. Je crois que les élections municipales ne sont pas là pour qu'on se mette en désaccord sur un projet qui est aussi structurant. On est en phase sur la globalité pour aller raccorder, aller à Poitiers rapidement. On est en phase là-dessus. Tout à fait. Allez, on avance. Il nous reste même pas 3 minutes. La fin de ce débat donc approche. Vous avez la parole tous les trois, un par un. Quel maire souhaitez-vous être pour Couzex, Sylvie Billa? Mais moi, être maire, c'est faire preuve d'empathie, de bienveillance. Voilà, je m'engage en tout cas à avoir une gestion rigoureuse. À être à l'écoute de nos concitoyens. Je crois que c'est important. Être maire, c'est aussi être visionnaire pour les années à venir, pour le futur de Couzex, pour le construire ensemble. Être maire, c'est être disponible à chaque instant. En tout cas, je le suis déjà actuellement dans mon rôle de première adjointe et je souhaite le poursuivre. Être maire, c'est surtout amener un peu de sérénité. Ces derniers mois n'ont pas été très faciles, je dois l'avouer. En tout cas, moi, je m'engage à ne jamais attaquer les personnes, mais bien les projets. Et je souhaite vraiment pouvoir continuer de travailler tous nos projets parce qu'il y a plein de projets dont on n'a pas pu parler ce soir. Et je voulais parler notamment de l'éco-école, qui est un label qui est très intéressant pour les futures écoles, la future école de Couzex et que j'espère bien pouvoir amener au bout. En tous les cas, moi, je remercie tous les Couzexois et Couzexoises qui nous avaient... Très vite, il faut que chacun parle. Et je souhaite poursuivre l'action municipale de Couzex Avenir Majorité. Marcel Ribière, c'est à vous. Alors déjà, en tant que maire, je suis toujours disponible et très attaché à la commune. Je suis un actif de la commune, donc très attaché à la commune. Après, nous, les projets qu'on a avec l'équipe, c'est un projet d'équipe, c'est d'être disponible et de faire de la démocratie participative. C'est vrai que quand j'écoute le débat de Mme Billa ou de M. Larcher, je me rends compte qu'il y a des choses aujourd'hui que l'on découvre ou qu'on n'échange pas assez. Ce qui est important aujourd'hui par rapport à tous les projets, j'ai entendu le projet de l'école, on n'a pas parlé du projet du Madelage qui est aussi important
maintenant avec des écoquartiers. Donc je pense qu'il y a eu des projets Très vite. il y a 6 ans et qui n'ont pas été établis. Donc pour nous, c'est remettre en œuvre tout ce qui peut favoriser le vivre ensemble à Couzex. Sébastien Larcher. Alors, moi, le fil rouge de notre mandat, ce sera la proximité. Aujourd'hui, l'échelon communal, il est fondamental. S'il n'y a plus de proximité à l'échelon communal, nous serons demain un quartier de l'agglo. Donc aujourd'hui, la proximité, elle est simple. Nous, dans les 10 jours qui suivront notre élection, nous mettrons en place, de manière très concrète, la permanence d'un adjoint tout au long de la semaine où les Couzexois pourront venir discuter, exposer leurs problèmes et ce sera le relais des Couzexois à la mairie et vis-à-vis des élus. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.